Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent, intitulé La venue du Fils de l'homme. 3e dimanche, comme le temps passe, n'est-ce pas? Nos amis frères catholiques commencent le temps de l'Avent. Nous sommes donc dans un grand mouvement de cette attente et de ces textes aussi qui nous structurent tout au long de la semaine, ces textes du Christ sur la fin des temps. Et je voudrais attirer votre attention sur la fin de l'épître du bienheureux apôtre Paul. Il dit ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que par la vertu du Saint-Esprit vous abondiez en espérance. Quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à un chant que je chantais quand j'étais jeune. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Hein? Vous dites rien? Voilà. Alors j'ai changé un peu, j'ai mis je mets ma joie dans l'adhérence, je suis sûr de sa présence. Ça me convient mieux. Hein? Je mets ma joie dans l'adhérence, parce que la foi c'est adhérence, c'est ce que traduit en tout cas Chouraki. Foi, adhérence, paix. La paix, c'est la mère de la joie. Et bien entendu de l'amour dans le Seigneur, n'est-ce pas? Il y a donc, pour chacun d'entre nous, dans ce temps de l'Avent, à réorienter cette adhérence. C'est une orientation qui est libre, bien entendu. C'est un choix. Le choix de ma vie, c'est d'adhérer. Et cette adhérence, elle a pour conséquence la joie. Alors c'est bien parce que la joie, c'est le critère de ma foi. Non? Alors cette joie qui m'habite dans mes profondeurs n'est pas la gaieté psychique, hein, c'est vraiment la joie spirituelle qui est le critère de mon adhérence, cette qualité de présence, cette intensité, comme disait le Père Alphonse, cette intensité de la vigilance. D'ailleurs, c'est le premier mot de l'Évangile, vous avez entendu. Le Christ dit « veillez ». Et d'ailleurs, tout au long des évangiles de la semaine, il dit tout le temps la même chose, n'est-ce pas? Veillez, pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein? Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Le sens même de notre vie est là. Tout le monde se demande souvent quel est le sens de notre vie. On peut se la poser quelquefois la question, n'est-ce pas? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fiche là? Avec tous ces problèmes et toutes ces difficultés, toutes ces souffrances. Le sens, il est là. Veillez. Veillez. Et Saint Paul dit abonder en espérance. Ça veut dire soyez toujours joyeux. Cette abondance qui nous fait si souvent défaut, c'est vraiment une invitation à la joie. C'est-à-dire que la venue du Fils de l'homme, puisqu'il s'agit de cela ce dimanche, la venue du Fils de l'homme, c'est se tenir prêt à la joie, à cette révélation que cette joie m'habite, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autre révélation, on n'attend rien d'autre en fait. Une fois qu'on a cette révélation, qu'on pressent cette révélation, alors toutes les choses se mettent en place. C'est le sens est donné. Et le Christ dit, ça viendra au moment où vous n'y pensez pas. Donc, est-ce que je dois vivre en ne pensant pas à sa venue? Il faut que j'y pense pas.
Ne pas penser à sa venue, alors que nous sommes dans le temps de l'Avent où il faut attendre. Et attendre sans rien attendre. Un paradoxe de plus. Attendre sans rien attendre. C'est un magnifique exercice, ça s'appelle la méditation sans objet. Musotoku, on dit en japonais, hein? Sans but ni esprit de profit. Attendre sans but ni esprit de profit, mais attendre dans l'intensité de la vigilance. Simplement être là, dans le souffle, dans le rythme. Est-ce que nous sommes souvent? C'est un critère. Il faut se mettre devant des critères, n'est-ce pas? Pour savoir où on en est. C'est quand même un minimum. Combien de temps dans ma journée je passe dans la présence, au rythme de mon souffle? Plutôt au rythme de mon mental, non? Donc il faut revenir, métanoïa, revenir, se convertir, revenir dans cette intériorité habitée par cette révélation du Fils de l'homme, qui est cette joie, qui est sa présence. Afin que, dit saint Paul, par la vertu du Saint-Esprit, vous abondiez en espérance, par la vertu du Saint-Esprit, pas par mes propres vertus, par mes propres efforts. Bien sûr qu'il faut des efforts. C'est ce qu'on appelle la synergie. Mais c'est pas moi le soleil, hein. Moi je suis la lune. Je laisse le soleil m'éclairer. Et il y a beaucoup qui se prennent pour le soleil. Moi d'abord, le premier, souvent, on se prend pour le soleil. Nous considérons la lune comme quelque chose d'un peu inférieur. Nous brillons de notre propre lumière. Alors s'orienter vers le soleil, reprendre conscience que je ne suis pas le soleil, et prier avec présence. Et la présence, c'est l'esprit. C'est la prière du cœur, du nous. C'est appelé la prière noétique. Cette prière dans le cœur est possible avec lui, dans l'énergie du Saint-Esprit. Et notre prière, elle est noétique, elle est du cœur lorsqu'elle n'est plus troublée, lorsqu'elle n'est plus perturbée par ce mental. Alors peut-être on commence à être dans sa véritable vocation, qui est de laisser être, laisser rayonner le soleil, laisser rayonner la paix, laisser rayonner la joie, laisser rayonner l'amour, comme dit le Christ, le soleil de justice fait briller sa paix, sa joie, son amour sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Heureux les cœurs purs. Comment ça s'appelle cet état? Les ikias. La méditation efficace, le repos et le silence en présence du souffle, source de vie. Un hésicaste est celui qui combat le bon combat, c'est-à-dire le combat pour que ça s'arrête là-dedans. Le mental, le nous, le mental, le mens. Il faut relire Monseigneur Jean, vous savez, Anthropologie de Monseigneur Jean, parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut comprendre de sa vie si on n'a pas un minimum d'anthropologie? Ce retournement du mental vers le cœur, cette descente à l'intérieur à laquelle nous sommes appelés,
Et le seul problème, c'est la pollution du mental. Il n'y en a pas d'autre. J'arrête pas de penser. Je ne peux pas à la fois penser et sentir. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas à la fois penser et descendre. Et cette pollution du mental, c'est la source de toutes les pollutions. Et la pollution cosmique n'est que la conséquence de cette pollution mentale. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que cette descente, à l'intérieur, dans la source, dans la grotte, dans le cœur, la prière du cœur, n'est possible que si l'homme est enraciné dans sa terre, dans son adama, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prière du cœur sans Aaron. Il n'y a pas de prière du cœur sans enracinement. L'Hésychaste est un homme qui a fait son ventre, pour reprendre l'expression de Durkheim. Bon courage. Le Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.